Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne. Alors aujourd'hui le Bounty, le numéro 55. Voilà. Alors on peut le voir, c'est des lattes pour le renfort du bordage. Voilà, donc une marine pour protéger son empire. Ouais. Franco-britannique, la concurrence franco-britannique. Et là on arrive sur le pas à pas avec nos lattes de renfort de la carène. Voilà. Il me semble que la carène c'est juste en dessous de la ligne de flottaison. Voilà. Enfin, moi je dis ça mais je sais pas si c'est ça. Voilà, donc on va regarder, voilà, on va, voilà, pour ceux qui veulent mettre des cartons, ils mettent des cartons, il n'y a pas de problème, hein. De 30 mm, parce qu'il faut qu'on ait 30 mm là depuis le bord. Moi je vais juste tracer des points tout le long, et puis je collerai le long de mes points, hein, et puis voilà, point barre. Et après, d'ici, et bien, ici, ça va faire une courbe, parce que on va pas tout droit, on fait la courbe, on fait sur la courbe pour arriver ici évidemment. Alors moi je l'ai déjà regardé hein, sur le côté de un de mes côtés de la maquette. Je vais sur un bordage, enfin le deuxième bordage, parce il va très bien, il va aller très bien. Donc on va voir ça bien sûr. On va le voir avec le montage. Donc de suite, eh bien, on va passer au montage. Donc je récupère, hein, je vais récupérer la coque là. Et puis bon, garder le bouquin sous les yeux quand même. Voilà. Donc je récupère la coque et on se voit de suite. Donc voilà, bon, pour le bordage de ce renfort. Là vous pouvez voir, j'ai mis des petits points là. Et vous voyez que ça suit ma ligne de bordage d'ici, là, cette ligne là. Donc je vais pour pas m'embêter, je vais faire suivre cette ligne, et puis là j'essaierai de la remonter un tout petit peu. Hop là, on voit pas, voilà, sur l'arrière là il y aura les 3 cm, et sur l'arrière là, en remontant un tout petit peu, tac, il faudra venir finir ici. Donc d'après ce que j'en vois, les instructions. Donc celle-là, bien sûr il va falloir un petit peu les courber, parce que voilà, si vous arrêtez, si vous allez tout droit, tac, vous allez plonger là-bas dedans. Donc du coup il faut quand même, voilà, il faut quand même, pour que ça épouse un petit peu la forme, voilà, il faut la faire se centrer un petit peu. Voilà. Là on ne voit pas bien à l'image. Voilà, il faut, voilà, quand on la tient là, il faut que là elle soit centrée un petit peu, voilà, tout petit peu, pour lui faire revenir droit ici dans le droit chemin ici. Et là il faut qu'il y en ait deux, voilà, deux jusqu'à de cette pièce-ci, voilà. De cette pièce, il faut qu'il y en ait deux à rang, bon bien sûr, et un coupant bien sûr comme il faut ici, et l'autre va venir ici, voilà, voilà, il faut que là ça soit là, et la troisième elle va venir ici, voilà. Alors la troisième, évidemment là il y aura un petit souci, parce que moi ce que je ferai, c'est que la troisième ici qui va venir là, et bien ici elle sera, elle va être bien sûr poncée ici comme ça. Elle va être, la troisième qui va être là, va être collée comme ça, et puis à partir de là, eh bien, je poncerai comme ça, je poncerai pour suivre ma coque du bateau. Voilà, je poncerai, puis je vais pas, la troisième elle ne sera pas ici comme ça pliée là comme ça, elle sera coupé comme ça, tac, pour juste là, comme ça. Moi je vais pas, parce que là on tombe évidemment sur l'arrondi du machin. Donc du coup là
une là, une au-dessus, voilà. Surtout, voilà, pensez, voilà, pensez à, si vous êtes comme ça, et bien à courber votre latte là, là, hop, tac, on la courbe un peu là, tac, pour qu'elle revienne dans le droit chemin, voilà. Du coup ça fait un léger centre ici, et on continue sur les 3 cm ici, puisque mes 3 cm sont là, voilà. Donc du coup, mais si je la mets comme ça, et bien je suis pas bien, parce que là j'ai pas comment dire, ça me fait un angle cassé ici. Si je fais, voilà, si je fais comme ça, tac, si je la mets à 3 cm, l'autre qui va être tout droite, ça va me faire un angle cassé. Donc du coup, quand on va jonctionner avec les autres, on aura toujours cet angle cassé qu'il ne faut pas avoir. Donc du coup, eh bien, il faut, voilà, il faut la centrer de là pour la faire revenir, qu'elle soit droite, voilà. Et toujours pareil, l'autre sera centré aussi, et la troisième aussi, voilà. Pour ça que vous disent des fois de mettre des petits clous pour les tenir le temps que ça colle. Et moi, comme je fais avec de la colle à prise rapide, tac, ou dans la colle à bois, comme ça, vous pouvez mettre des gouttes de cyano dans la colle à bois, vous pouvez mettre des gouttes de cyano, et du coup ça vous permet de pas mettre des pointes. Voilà, parce que moi je pense que à cette échelle là, les pointes, les petites pointes, ben, sont un peu disgracieuses. Alors vous pouvez le tenir avec des épingles, le temps que, enfin, des aiguilles, le temps que ça sèche. Mais après vous avez plein de petits trous sur le machin. Bon, des fois les petits trous, on le fait exprès parce que ça fait un petit peu la marque des pointes, quoi. Mais bon, là sur une coque comme ça, non, moi je ne mettrai pas de clous, voilà. Mais en plus de ça, moi je vais pas partir de l'arrière, je vais partir de la proue, parce que comme ça je vais centrer, tac, je vais faire mon centrage, toujours pareil avec le fer à souder, tac, je prépare mon centrage, je fais ma coupe ici et je pars d'ici, voilà. Je vais partir de la proue, pas de la poupe, voilà. Je pars pas de l'arrière, je pars de l'avant, et moi je vais suivre cette ligne, et puis de l'autre côté ce sera pareil, et je ferai 3 cm jusque là tout le long, et puis ça partira comme ça. Donc le système du fer à souder, moi je pars de là, parce que je me suis rendu compte de quelque chose. On vous dit quelque chose qui n'allait pas dans les mesures des baguettes. Sur des baguettes, il y avait quelque chose qui m'a chagriné. Alors j'aimerais vous le dire évidemment. Si je le retrouve, voilà, c'est là. Alors on vous dit de partir, voilà. Commencez par prendre une latte de renfort de la carène complète. Sa longueur est de 248. Ça, je suis d'accord. Tac, 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 tac. Après, un second, avec continuer la pose des lattes de renfort de la carène pour le premier rang vers la proue avec un morceau de latte d'environ 150 mm de long. Et un dernier morceau qu'il faudra adapter, bon, bien sûr, à la taille d'environ de 215 de long. Répétez l'opération en deuxième rang avec 3 lattes. La première qui part de la propre mesure toujours 248, ce qui fait que ça ne va pas croiser. Si vous faites ça, vous ne croisez pas, ou alors très peu. La seconde environ de 200, et là on nous fait du 205. Donc je comprends pas, parce que là on dit du 248, 150 et 215. Du coup là ça change, 248, 200 et 205. Il y a quelque chose qui va pas là. De toute manière, moi je pars de la proue, je croiserai
et puis c'est tout. Voilà. Parce que si vous ne le faites pas croiser, voilà, ça va être un peu débile ça. Quoi. Donc du coup je vais faire ça et puis je vous ferai voir évidemment le résultat. Voilà, j'ai préparé la première à latte. Première à latte, voilà. Bon, vous voyez, elle est cintrée. Bon, c'est noir hein, à l'intérieur, mais c'est pas grave. Hein. Pas, ça c'est pas bien grave. Après, bien sûr, il faut couper le petit biais là. Voilà. Et puis, eh bien, au moins quand on la pose, et bien, ça ne force pas. Voilà, ça ne force pas. Ça c'est fait avec le fer à souder évidemment. Hein. Bon, voilà. Voilà, comme j'avais fait voir dans une vidéo. Ouais. Voilà, vous prenez votre latte. Alors vous pouvez les mouiller avant un peu. Voilà, ça évite de les noircir à l'intérieur. Voilà, c'est tout. Le mouillage fait en sorte que ça évite, voilà, si on peut le voir, voilà, ça épouse bien le bateau. Tac, voilà, tac, on épouse bien le bateau. Voilà. Et ça évite évidemment de noircir la latte là au l'eau, c'est tout. Voilà. Et là on passe à 3 cm de là. Voilà. Voilà. Donc on continue là. Moi je vais poser une entière ici. Là, à la suite. La suite de celle-là, elle va être entière. Et puis la chute sera là-bas. Et puis du coup après, ben, je sais pas, je couperai par là. Je vais me préparer mes 6 lattes comme ça en arrondi tant que le fer est chaud. Voilà, voilà, je fais avec le bord du fer. Hein. Bon, j'ai changé le fer, hein. Vous pouvez voir parce que c'était un vieux fer que j'avais et puis il a pété, la résistance a pété. Donc j'ai changé le fer. Voilà. Donc du coup ça va être comme ça. Je vais suivre les 3 cm jusqu'au bord de la muraille. Voilà, les 3 cm jusqu'au bord de la muraille. Et puis après, eh bien, je cintrerai un petit peu la latte. Hein. Pas en faisant avec le fer, hein, juste à la main. Cintrerai un petit peu la latte pour que elle... voilà, là, hop, voilà. Que je sois bien là quand même. Voilà. Là, ici, je cintrerai la latte pour évidemment qu'elle fasse une remontée comme ça, qu'elle fasse une remontée sur le, voilà, qu'elle épouse comme ça, voilà, c'est tout, voilà. Et la cintrer parce que si vous faites sur une coupe, si vous avez un angle comme ça, enfin j'exagère évidemment, hein, mais bon, si vous arrivez avec un angle, voilà, si sur une coupe vous arrivez sur un angle comme ça, hein, et bien là la prochaine, eh bien, vous serez obligé d'être toujours sur cet angle et vous ne pourrez pas croiser parce que la latte vous ne pourrez pas la faire aller, voilà, c'est exagéré, mais le peu qu'il y aura, même si c'est très peu, et bien vous ne pourrez pas aligner votre latte. Donc du coup il vaut mieux que la latte qui soit dessus soit un petit peu, voilà, soit un petit peu centrée comme ça, voilà, comme ça arrive droit là, tac, ça remonte, tac, et du coup l'autre, eh il faut les mettre à forcer, voilà. Bon. C'était normalement c'est pas le but du jeu, mais là on est obligé, voilà. Donc moi je vais continuer la pause et puis je vous ferai voir évidemment le résultat. Voilà, voilà, moi je vais faire comme ça, voilà. Donc comme on a toujours latté, voilà, moi j'ai toujours fait avec mon fer à souder, et donc du coup je change pas. Voilà, et puis vous voyez, ça se remet pas en place, et une fois qu'elles sont cintrées quoi, ça bouge plus, hein. C'est même, voilà, je dirais, c'est même presque trop rigide, parce que ça enlève l'humidité qu'il y a dans le bois. La chaleur enlève l'humidité dans le bois, puis en même temps, quand vous cintrez, quand ça refroidit, il n'y a plus d'humidité dans le bois, donc du coup, voilà, vous pouvez
les mettre à tremper dans l'eau, il n'y a pas de souci, ça évitera de noircir, et puis ça cintrera peut-être mieux en les mettant dans l'eau. Moi je les mets pas dans l'eau, mais bon, je les mettrai dans l'eau s'il fallait. Là j'ai un cintre dans ce sens, s'il fallait je cintre comme ça. Là oui, vous pouvez mettre dans l'eau parce que c'est pour pas noircir le bois, mais là on s'en fout, c'est à l'intérieur, c'est là où il y a la colle. Alors, donc, voilà, donc je fais ça et puis on se retrouve pour voir le résultat. Voilà, voilà où ça en est après la pause et bien sûr le ponçage. Ponçage bien sûr des lattes pour mettre tout bien comme il faut à un niveau, voilà. Alors, on est un petit peu sur le devant, si je peux arriver à tourner le bazar, voilà. Là ça vient jusque là évidemment, et puis là à l'arrière, alors à l'arrière est-ce que ça va être plus facile, je sais pas, hop, j'essaie de le tourner dans tous les sens pour arriver à ce qu'on veut comme il faut. Voilà, et là vous voyez, bon là il y a 3 cm, et puis là on remonte. Moi je suis remonté comme ça, voilà. Alors pour centrer cela, je vais centrer la main juste, voilà. Là au fer devant, en proue au fer, en poupe à la main, tac comme ça, tac 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 tac, et voilà. Et ça le fait très bien. Après j'ai comme là ça faisait une courbe ici, voilà, voilà. Et là je suis arrivé oh putain, le pillard, j'ai quelque chose dans la gorge. Et là je suis arrivé, j'ai suivi la ligne du bateau, tac, et puis je l'ai rattrapé ici, voilà, en ponçant ici comme il faut, voilà. Oui, là je disais. Oh putain, c'est pas vrai. Là je disais, alors est-ce qu'il y a avoir des coupures parce que j'ai des quintes de tout des fois. Là j'ai, voilà, 3 cm jusque là, et puis après voilà, on courbe les lattes pour arriver voilà, ce que la dernière soit là en bas du petit décor qu'on a mis, ici, hein. Voilà, donc voilà. Et ici les lattes ici là, bon, c'est pas, ça se centre, hein. Ça se centre assez facilement, même dans le sens le plus large. Vous la prenez comme ça là, tac, vous la maintenez fortement, mais sans que ça casse, tac. Au bout d'un moment vous sentez que la fibre, tac, elle se centre, et voilà, et vous répétez l'opération sur une longueur. Voilà, elle commence à être centrée. Voilà, elle est plus droite, hein. Ça on peut regarder comme ça, peu importe, hein. Elle est plus droite, hein. Commence à se centrer. Voilà, donc moi je répète ça, l'opération plusieurs fois, voilà. Et puis elle se centre, hein. Ça se centre. Comme ça, quand vous posez, vous n'avez pas besoin de lui tirer dessus, de la mettre, hein. Voilà, elle est déjà centrée, donc du coup ça fait que voilà, déjà centré, donc voilà. On peut arriver à centrer les baguettes comme ça, voilà. Donc voilà. Puis après, bon, tout dépend où c'est qu'elle tombe évidemment, mais donc là il y aurait besoin encore d'un petit peu, voilà, pour avoir au moins cette première, hein. Voilà, pour l'autre côté évidemment. Alors faites attention aux baguettes parce que j'ai regardé, même en économisant, voilà, j'ai ça de rab, hein, voilà, c'est 2 bouts de rab, un petit bout là, bon là une petite pointe, c'est ce que j'ai coupé de l'arrière. Et faire attention parce que il n'y en a pas, ce coup-ci il n'y en a pas trop de rab, voilà. Il y en a une, je crois qu'il y en aura une. Voilà. Mais en faisant comme ça, voilà. Moi je fais comme ça, c'est pour ça que ça me prend un peu plus de temps, mais voilà. Ça me centre déjà
le truc, et puis bon, s'il faut en faire un peu plus, j'en fais un peu plus. De toute manière, vous le sentez sous les doigts, hein, que quand vous centrez, tac, de toute manière, c'est avec la chaleur de vos doigts que vous allez arriver à centrer. C'est la chaleur qui fait principalement le centrage pour, sur le bois, hein. C'est pas... Voilà, vous voyez déjà comment ça prend forme. Alors bien sûr c'est long, hein. C'est long bien sûr. Alors on pourrait les mouiller, pour le centrer. Mais le problème après pour les coller, bon si vous collez à la colle blanche ça risque rien. Parce que dans la colle blanche, voilà, on peut la diluer avec l'eau. Donc ça risque rien, mais bon il faut les maintenir en place quand même. Et du coup, voilà. Moi je les mouille je les travaille comme ça, et puis après une fois qu'elles sont centrées comme ça, que vous les avez gardées un petit moment comme ça, elles se sortent plus, elles se descendent plus, elles ne reviennent pas à leur place. Voilà. Et après ben, on garde cela, ces deux petites baguettes, hein. Évidemment ces deux petites baguettes, puisque ça sera les renforts intérieurs. C'est pour faire tous les petits renforts intérieurs ici. Tac tac tac, qu'on verra dans la prochaine vidéo. Voilà. Mais voilà, en attendant, voilà, on va essayer de le mettre comme ça pour voir un petit peu. Et bien voilà, en attendant de vous retrouver plus tard, et bien justement la prochaine vidéo du Bounty, qui j'espère va pas tarder, puisque là du moment où je suis en train de les bricoler dessus, ben, je vais faire la continuité des vidéos, et puis j'enverrai, peut-être elles arriveront à la fin de la semaine, je ne sais pas encore, je vais voir, parce que j'ai l'autre côté à faire comme ça. Bon, ça va assez vite, hein. C'est assez rapide, hein. Normalement ça va assez vite, hein. Voilà. Donc là on remonte, hein. Voilà, mais on suit presque, si vous voulez, on suit presque les pentes du pont supérieur là. Et du coup eh bien, on est là à 3, et puis donc ça descend un peu, ça revient à 3 là, et voilà, voilà quoi dire d'autre, pas grand chose, hein. Voilà. Et bien en attendant de nous retrouver, comme je disais, plus tard dans les prochaines vidéos pour ce Bounty, et bien à tous, portez-vous bien, allez salut.